Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Je vais faire les énergies du masculin aujourd'hui et je vous fais toujours profiter de cette vue qui est très agréable. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité, on va dire, de partir en vacances en ce moment. Voilà, bon, moi je pense aux gens qui restent. Qui sont à Paris, dans les appartements ou dans d'autres villes en France. Puis je sais que j'ai mes amis balinés qui regardent aussi, c'est sympa. Ça les fait bien rire en fait la façon dont on présente en fait les tarots, parce que eux c'est leur façon de respirer, vous voyez. Alors que nous c'est toujours un peu, enfin pour certains ça semble un peu étrange. Donc voilà, bon bah écoutez, j'ai vu avec les mails que j'ai reçus qu'il y a pas mal de personnes, voilà, écoutez, ça saute, hein, on va mettre ça. Il y a pas mal de personnes qui sont un petit peu dans le chaos, c'est ce que j'ai pu constater en fait autour de moi et dans mes mails. Alors c'est vrai que cette période elle n'est pas facile, hein. Elle est facile pour personne, mais en fait, faut que vous teniez bon parce que c'est pour un bien, vous voyez. C'est quand on change d'état, hein, vous étiez liquide, vous étiez dans votre petite casserole, vous étiez de l'eau, et puis là, en fait, il y a une transformation, donc en fait, vous êtes en train de changer d'état. Vous êtes en train de devenir de la vapeur d'eau, donc beaucoup plus légère, beaucoup plus subtile, c'est beaucoup plus fluide, voilà. Ça c'est ce qui va se passer, mais pour le moment on est en transformation. Donc il y a deux cartes qui sont tombées, je crois que je les avais déjà hier. Donc c'est le 8 de bâton que je vous montre. Attendez, voilà. Il faut que je me cale, voilà. 8 de bâton. Et toujours en fait l'étoile à l'envers. Donc en fait on est toujours chez un masculin en fait qui on va dire a perdu espoir par rapport à une féminine. Et le 8 de bâton, c'est aussi des personnes qui sont en train de lutter, on va dire, dans leur vie, qui sont en train aussi voilà, bon, ils ont compris beaucoup de choses et puis là, en fait, on est en train on veut en tout cas prendre une décision pour communiquer, mais je vous dis, l'étoile, c'est aussi le chakra de la gorge. Et cette carte est toujours à l'envers, donc ça veut dire qu'on est toujours dans les hauts chakras, mais on va dire qu'il y a une espèce de pensée qui se dessine, en tout cas pour vouloir communiquer. Bon, c'est toujours bloqué, voilà, c'est ce que je peux vous dire, mais on va dire qu'il y a peut-être un événement, ou en tout cas les circonstances sont en train en tout cas d'être mises en place. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fluidifie, on va dire. Alors, je tire 6 cartes, comme ça, on va... Donc là aussi, nous avons la tempérance à l'envers. Donc clairement, c'est quelqu'un qui est déséquilibré. La tempérance, on va dire on est au seuil d'une porte. C'est la lettre hébraïque Nun, donc c'est censé, je vous dis, être la libre circulation, la fluidité, la communication. Et ce qu'on peut dire avec la tempérance, c'est qu'on est vraiment en train de changer d'état. À la base, c'est quelqu'un qui devrait en fait s'équilibrer, mais comme elle est à l'envers, en fait, ça veut dire, je vous dis, on est dans le chaos, on est ouvert en fait à certaines possibilités où on est encore totalement fermé ou totalement bloqué, hein. C'est tout l'un ou tout l'autre.
Donc là, nous avons un 10 d'épée. Donc voilà, donc on arrive avec le masculin en fait au bout d'un cycle. Le 10 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui se rend compte peut-être de ses trahisons ou des trahisons des personnes qui l'entourent. C'est aussi en fait la carte du mental, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de lâcher l'ego. Il y a une destruction totale de l'ego, évidemment, comme je vous avais dit hier ou avant-hier pour les féminines. Et bien ça y est, le masculin est sur le seuil en fait de la destruction en fait de tout ce à quoi il réagissait, on va dire, dans sa vie par le passé. Bon, le passé étant le présent actuellement encore. On peut dire que le 10, évidemment, c'est quelqu'un qui est en train de nettoyer un très très gros karma. Hein, il y a peut-être dans les vies antérieures certains masculins qui, on va dire, fait des redoublements karmiques. Donc évidemment, il y a une accumulation. Hein, une accumulation aussi peut-être de choix qui n'étaient pas toujours judicieux, mais ces choix évidemment sont karmiques. C'est évidemment pour que les masculins puissent évidemment comprendre et puissent se transformer. Hein, c'est un petit peu comme quand on fait un gâteau. Quand il manque un ingrédient, le gâteau en fait est amer et on ne peut pas devenir un grand cuisinier. Donc on recommence le gâteau autant de fois qu'on peut le faire. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Donc là, on est sur vraiment le seuil d'une très grosse transformation chez le masculin. Vraiment transformation psychologique. Je vous dis, il n'en restera rien à part, on va dire, une enveloppe charnelle, mais on va dire toute la construction psychologique de certains hommes, toute leur construction, leur élaboration, leur façon de penser, leurs croyances, ce à quoi ils tenaient, le rapport notamment par rapport à la matérialité, hein, dont on a vu qu'il était très important chez certains masculins. Eh bien, en tout cas, tout cela va voler en éclats à cause justement de cette transformation et de ce changement. Ce que l'on peut voir aussi, c'est entre le 8 de bâton et le 10 d'épée, on arrive de part et d'autre donc de ces énergies à la fois dans la matière, je retire mes petites fourmis, à la fois dans la matière et dans le mental, par rapport en fait à une volonté en fait d'expression qui est toujours bloquée. On est toujours dans le silence, hein, puisque c'est l'étoile, et en même temps on a ce sentiment de ne pas y arriver ou de ne pas avoir les possibilités d'y arriver. Et donc en fait on est sur ce seuil, mais on va bientôt justement dépasser cela. Le 8 de bâton, bon, je ne sais pas s'il est inversé ou pas là, donc c'est ça qui me pose problème. Le 8 de bâton, s'il est inversé comme l'étoile, ça veut dire que des personnes ont rompu toute communication. Ils sont, on va dire, il y a des gens autour d'eux qui ne communiquent plus avec eux, ils sont dans un certain enfermement et ça pourrait correspondre aussi à l'étoile, à l'envers évidemment, puisque c'est le chakra de la gorge, et en même temps le 10 de bâton, le 10 d'épée en fait montrerait justement ces trahisons, cette malveillance autour d'eux, ces trahisons, je vous dis, donc c'est des trahisons peut-être au niveau relationnel, sentimental, familial. Et en tout cas, ces trois cartes nous montrent justement vraiment des masculins qui se vident totalement de leur substance. Alors ensuite, l'autre carte, eh bien, nous sommes sur un 6 de coupe. Donc, évidemment, cet état, c'est à cause d'une relation sentimentale ou on va dire une amitié avec une très grande connexion, puisque ça concerne en fait des regrets par rapport à une femme du passé. On est dans 6, donc en fait on est dans Vave.
Vav, la lettre hébraïque, donc on est dans l'amoureux. Donc en fait, c'est une personne qui regrette d'avoir fait un très mauvais choix sentimental ou amical dans sa vie. Avec le 8 de bâton qui est au-dessus, évidemment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un déséquilibre ou carrément une rupture, puisque le 8 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui bloque les communications. Et donc en fait c'est quelqu'un qui a tout bonnement laissé en fait une relation visiblement très importante, sentimentale, affective ou vraiment une connexion particulière, une femme du passé. Et là, en fait, eh bien, on va dire que certains masculins s'en mordent les doigts. Là, nous avons donc un 8 de coupe. Donc on est toujours dans les émotions. Je vous dis, ce sont des masculins qui ont de très très grosses émotions. Donc on a 2-8, ça veut dire que c'est une relation karmique, cette relation avec cette femme. C'est une relation vraiment, normalement, bon, 8 de coupe, on arrive vraiment sur quelque chose qui est important, qui normalement est très équilibrant. On va dire que en tout cas c'est une relation qui développe chez les masculins en fait une notion d'équilibre, d'équité. Voilà, et puis il y a l'étoile au-dessus, pardon. Donc ça veut dire que vraiment c'est on va dire c'est divin, vous voyez, c'est l'étoile, c'est vraiment karmique, c'est vraiment quelque chose de très abondant, de très fécond. Et ce que je peux te dire, c'est qu'entre le 6 de coupe et le 8 de coupe, donc ça fait 14 aussi. Et donc en fait, on retrouve le 14 de la tempérance, donc en fait un cycle karmique de transformation. Donc ça veut dire aussi que ces femmes, en fait, karmiquement sont là pour la transformation d'un homme. Voilà. D'un masculin. Et là, en fait, ce qui est formidable, c'est très positif, voilà, pour le masculin, même si c'est très dur, c'est très douloureux. On est sur un as de denier. Ça veut dire que après cette transformation et cette prise de conscience, par rapport en tout cas à une féminine, à une femme, eh bien vous allez être sur le début de quelque chose de nouveau. Évidemment, ça concerne les deniers, c'est l'argent, mais c'est aussi l'ancrage. Et donc en fait cette prise de conscience va avoir pour effet chez le masculin évidemment de retrouver sa vitalité, de retrouver un ancrage. Il y a peut-être des gens qui vont, je vous dis, qui vont partir, qui vont déménager. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 10, donc vous voyez, on a le 10 d'épée, donc en fait on est vraiment dans le mental, on est en train de se battre dans sa tête, on est dans Bina, pour ceux qui suivent en fait ce que j'avais dit sur la Kabbalah. On est vraiment, on est dans la gare de triage, ça fait beaucoup de bruit, c'est le mental, et derrière en fait on a une personne qui une fois passé, on va dire, ce moment décisif, c'est un très gros tournant de la vie d'un masculin, et bien en fait il va partir, on va dire, sur une nouvelle base. Donc je vous dis, il y a des gens qui vont se transformer, qui vont changer beaucoup de choses dans leur vie, au niveau de la matière, donc vraiment dans la réalité, et en fait aussi dans leur intériorité. Et là ce que je perçois, si vous voulez, c'est qu'en fait le moment est propice, c'est l'étoile. Voilà, tout est en place, on va dire que tout est aligné pour cette transformation. Voilà. Et ça, c'est aussi, je vous dis, la carte de la tempérance. Et la carte de la tempérance 14, c'est aussi
ça fait 5. 5 c'est la lettre hébraïque et on est dans le pape. Donc en fait c'est quelqu'un qui va récupérer ses valeurs ou qui va prendre des connaissances ou qui va peut-être structurer, on va dire, son état d'être, son état de pensée sur des choses qui sont différentes. Alors moi ce que je vois, si vous voulez, puisqu'on repart en fait d'un as de denier, ça veut dire que ça va être des notions un peu différentes de la façon dont les masculins voyaient, on va dire, la valeur financière. Voilà, voyaient les choses et peut-être au-delà les relations qu'ils pouvaient entretenir avec les gens. En d'autres termes, il y a certains masculins qui peut-être pensaient que les relations humaines étaient essentiellement basées sur la valeur monétaire, la valeur de l'argent, la valeur, on va dire, sociale, l'image de marque, voilà, le niveau social. Alors que là, en fait, on repart sur des bases qui sont, on va dire, peut-être plus humanistes ou plus sentimentales ou enfin sur quelque chose de complètement différent. Alors je vais prendre d'autres tarots. Je suis très bavarde ce matin. Là, je vais prendre le tarot des Illuminati pour nous illuminer la journée. Donc voilà, donc si vous êtes un petit peu désancré en ce moment, vous êtes carrément dans le chaos, vous êtes dans une grande tristesse et tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est un passage, c'est une transition. Et derrière, en tout cas, donc là, pour les masculins, mais je vous dis les masculins et les masculines aussi, mais les féminines et les féminins, vous êtes évidemment en miroir. Hein. Tout ça est fait pour que vous puissiez sortir de vos illusions et surtout sortir de vos souffrances. Hein. Voilà, parce que là, je vous dis, l'objectif dans la vie n'est pas souffrir. L'objectif, c'est de vous épanouir, c'est d'être bien, c'est d'être dans votre intériorité, d'être dans votre équité et d'avoir, on va dire, une certaine liberté d'être. Hein. La liberté d'être, ça s'appelle avoir le libre arbitre. Hein. Et pour avoir le libre arbitre, eh bien, il faut lâcher toutes les dépendances affectives. Et c'est ce qui est en train visiblement de faire beaucoup de personnes en ce moment. Bon, il y a beaucoup de cartes à l'envers. Voilà, donc la carte du monde est à l'envers. Je vous la montre. Bon. La façon dont je vous la montre, ça fait penser un peu au pendu. Alors, dans ma représentation, la carte du monde, on est sur Tav. Donc là, c'est 21, mais moi, c'est 22. Et donc, en fait, on est sur un accomplissement, on est sur quelque chose qui est très fécond. On est sur le retour, hein, sur la couronne. On couronne, en fait, une situation. Et évidemment, on s'ouvre dans la matière. On va s'ouvrir évidemment au monde, évidemment à son monde intérieur. C'est comme ça que je lis en tout cas cette carte, mais aussi au monde extérieur. Donc je vous dis, il y a des gens qui vont se déplacer avec la tempérance évidemment. On est sur de la fluidité. Il y a des gens qui vont carrément partir. Il y a des personnes en fait qui vont faire un voyage, des voyages. Ils vont aller dans d'autres continents où en fait ils vont avoir une perception de la vie totalement différente. Voilà, ça va être d'autres bases. Donc là, ça concerne en fait une reine de baguette, donc une reine de bâton, donc une personne qui, on va dire, qui est très dans la passion. Voilà, donc en fait c'est vous les féminines. Donc voilà, donc en fait cette femme a un chat noir. Ça veut dire aussi donc elle tient un certain pouvoir, une certaine sagesse, et en même temps évidemment c'est une personne qui a beaucoup de clairvoyance. Voilà, et donc c'est cette femme auquel un masculin pense, et donc c'est sur un 8, c'est sur un 8 de bâton. Donc en fait c'est cette femme là en fait que cet homme en fait sur lequel cet homme en tout cas s'est trompé.
ou voilà, il y a eu une rupture, il y a eu un blocage. Et donc là, nous avons donc un 8 d'épée inversé, donc je vous dis, on est dans les hauts chakras. Donc c'est pareil, donc là, en fait, on est en train de faire d'essayer d'avoir un équilibre au niveau du mental, mais on n'y arrive pas. C'est par rapport à des dépendances affectives, par rapport à beaucoup de choses qu'on ne voulait pas voir, ou par rapport à des croyances erronées ou des criminels intérieurs que l'on traîne depuis plusieurs années. Ce que l'on peut dire, c'est que il va bientôt falloir en fait se transformer, en tout cas par rapport à cette dépendance, à ces dépendances. Le masculin ne voit pas encore, on va dire, qu'il est peut-être entouré de personnes malveillantes ou de personnes qui ragotent dans son dos. Et pour d'autres, vous êtes dans une situation où en fait vous n'avez plus d'espoir par rapport en tout cas à une femme. Voyez. Parce qu'on a la carte de l'étoile à l'envers. Et donc on va dire que, je vous dis, pour certains masculins, concernant des féminines, c'est foutu, vous voyez. Ensuite, sur le 10 d'épée, eh bien sur le 10 d'épée, nous avons un 9 d'épée. Donc très clairement, bon, écoutez, il y a des masculins qui n'endorment plus de la nuit, ils sont vraiment dans la dépression nerveuse, dépression totale. On essaie d'équilibrer ses émotions, mais on est totalement dans le mental, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à lâcher tout ça, on n'arrive pas à se dire que bon bah finalement il y a eu un problème d'aiguillage. Voilà. Ensuite sur le 6 de coupe, on a un 2 de pentacle. Donc en fait, c'est des masculins qui par rapport à une prise de décision ont été, on va dire, dans un certain dilemme, mais ils le sont encore, puisqu'on n'aurait pas autant d'épées. Donc je vous dis, c'est la garde de triage, c'est Bina, on est en train de vraiment de striturer le cerveau, parce qu'on n'a pas envie de voir qu'on s'est trompé ou qu'on a pris une mauvaise direction par rapport à une femme. Et donc avec le 2 de pentacle, évidemment, on est en train de jongler. C'est des gens aussi qui peuvent être potentiellement un peu... peut-être dans deux endroits différents, peut-être, voilà, ils ont deux possibilités, on va dire, et donc c'est par rapport à une femme. Mais moi, ce que je ressens, c'est plutôt une dualité mentale, vous voyez. Donc il y a un bateau qui part, il y a un bateau qui arrive, donc il y a peut-être des masculins qui font des apparitions et qui repartent tout de suite parce qu'ils sont pas, ils savent pas trop quoi faire. Je vous dis, ils sont vraiment c'est la guerre du mental. Il faut comprendre ça. Là, nous avons un 8 de bâton qui est à l'envers. Donc le 8 de bâton à l'envers sur un 8 de coupe. Donc là, on bloque, puisqu'il est à l'envers cette fois-ci, vous voyez. Donc on bloque la communication. Il y a des gens autour du masculin qui ne communiquent plus non plus avec lui. C'est quelqu'un qui peut être dans un certain isolement. Donc par rapport... alors on a 8 et 8, donc c'est totalement karmique. C'est un chemin par lequel le masculin doit absolument passer pour en fait se réaliser. Je vous dis, ça, en ce moment, ça rigole pas. Et donc, on va arriver à un roi de coupe. Donc, on va arriver à un homme qui va se stabiliser et qui prendra en tout cas sa décision. Mais là, pour le moment, on est dans le chaos des possibilités. Et donc, en tout cas, les pensées du masculin aujourd'hui, eh bien, c'est pour une femme du passé, dont il sait qu'il a mal agi. Et donc, c'est pour ça qu'on est, voilà, c'est des hommes qui sont dans une certaine dépression. C'est moins qu'on puisse dire, et ils sont en pleine transformation. C'est vraiment la transmutation du passé pour arriver vers quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de plus abondant, quelque chose avec des sentiments. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est voilà, parce qu'il y a des poissons. Ouais, moi, j'adore ces cartes personnellement. Je vous les montre. Alors, il y a un poisson, donc en fait, il y a
il y a aussi la tempérance. Et donc ce sont des gens qui partent aussi d'une situation, on va dire, actuelle, parce qu'ils vont prendre de la sagesse, mais surtout ils vont prendre de la force, ils vont prendre de la vitalité. Voilà, c'est des gens qui pouvaient être potentiellement totalement désancrés et très malades. Très malades psychologiquement, nerveusement, voilà, dans l'angoisse. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un... Aujourd'hui, c'est vraiment la transmutation. Et donc, c'est des personnes, en tout cas, je vous dis, qui vont partir de leurs anciens schèmes, partir d'un lieu, et justement pour s'ouvrir au monde. Alors, je prends un autre tarot. J'espère que je ne suis pas trop... C'est bien à cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de bruit. Alors, donc ça c'est le tarot de la sensualité que vous commencez à connaître. Le tarot coquin. Donc voilà, donc pour celles qui s'inquiétaient, il ne faut pas vous inquiéter par rapport à votre masculin. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, bon, c'est des choses par lesquelles il faut passer. Je veux dire, c'est karmique, vous pouvez rien faire. C'est pour les personnes qui m'ont envoyé des mails hier. Donc là, en fait, on est sur la Lune. Donc évidemment, cette transformation, eh bien, va se faire à la pleine Lune. Donc en fait, on est sur Thoth. Voyez, on est sur Thoth. Donc en fait, ça veut dire que d'ici la pleine lune, en fait, des masculins vont prendre évidemment des connaissances, des informations, soit du divin, soit les déblocages se feront aussi par l'intellect, par la connaissance, par les livres. C'est pour ça que je vous invite tous et toutes à lire, c'est très important, parce que c'est comme ça que vous allez refaire de nouvelles connexions dans votre cerveau. Et en tout cas, c'est ce que va faire le masculin. Donc voilà, la carte c'est la carte numéro 18. Donc en fait ça correspond à Tzadi dans les lettres hébraïques. Et donc on va dire que le masculin va avoir une certaine connaissance en tout cas de ses illusions, de ses blocages qu'il a actuellement. Et ça ce sera à la pleine lune et il va dépasser ces blocages. Donc là nous avons l'impératrice. Vous voyez, c'est une mère, et c'est avec un petit enfant. Elle est dans les blés et elle porte un enfant. Donc c'est la mère, et c'est la reine de bâton. Donc en fait c'est cette femme-là auquel le masculin pense en ce moment. Une femme très féconde, une femme qui apporte beaucoup de prospérité. Et donc en tout cas, on a des masculins qui vont prendre des connaissances par rapport à cette situation, puisque nous avons la papesse. Alors ça peut être une femme discrète, ça peut être une femme qui reste dans le silence, ou ça peut être aussi des hommes qui restent silencieux parce qu'ils prennent des connaissances et ils savent qu'à travers ce silence, en fait, ils vont obtenir une certaine élévation. Moi, ce que je sens, c'est beaucoup de silence. Il y a des hommes qui souffrent en silence. Et c'est la lettre hébraïque Bess. Donc, en fait, on est sur un commencement. On est sur un commencement après une transmutation, en fait. Après un changement. Et donc là, nous avons la carte de l'initiateur. Alors, il faut s'arrêter sur cette carte, hein, vous voyez. Donc, on va dire que le masculin et la féminine vont être initiés, on va dire, à leur lien divin.
C'est la carte numéro 5, la carte de l'empereur. Pardon, la carte numéro 5, c'est surtout la carte du pape. Donc en fait, ça veut dire que le masculin va prendre conscience, si vous voulez, à la fois de sa nature sauvage, des nouvelles valeurs, et ça va être toujours en fait à la pleine lune. Voilà. Et donc là, il va y avoir un très gros rééquilibrage en fait karmique qui va s'opérer. Et vu qu'elle est sur la carte du 9 d'épée, donc on peut dire déjà que ça commence à descendre dans le chakra de la couronne du masculin. Donc en fait cette révélation du lien karmique, du lien avec une féminine. Donc là nous avons le 8 de bâton. Alors arrêtez-vous aussi sur cette carte, elle est très intéressante. Parce qu'évidemment, on voit le serpent qui entoure un homme qui reçoit du bâton. Donc c'est peut-être quelqu'un qui veut faire le choix, en tout cas, de communiquer. Mais nous avons aussi le serpent. Le serpent, donc, il va communiquer d'une certaine manière avec... on va dire voilà, une certaine stratégie, une certaine connaissance. Peut-être va-t-il beaucoup voiler en fait ses émotions, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, cette communication va peut-être le sortir de son enfermement, de son désert. Moi, c'est ce que je sens. Voilà, donc là, il est en train de réfléchir, hein, on est en train de danser d'un pied sur l'autre. Et comme vous le voyez, en fait, ça concerne, bon, le 6 de coupe, c'est vraiment une connexion du passé, une connexion sentimentale du passé, une femme, évidemment. Donc voilà. Et là, c'est à l'endroit, donc en fait, on est sur quelqu'un qui va communiquer. Là, on est sur une mère de bâton, donc c'est l'équivalent de la reine de bâton ou la reine de baguette, c'est la même chose. Donc c'est une femme évidemment qui a du pouvoir aussi d'un point de vue de la passion, des sentiments. Vous remarquerez aussi sur cette carte que je vous montre qu'il y a toujours un serpent, un cobra à ses pieds. Et donc ça veut dire que c'est une femme donc abondante, qui a une connaissance cachée, qui voilà, c'est une femme qui, on va dire, au niveau de la sagesse est mûre, qui a pris beaucoup de connaissances, qui a pris beaucoup de voilà, on va dire, de pouvoir, mais son pouvoir personnel, hein, je parle pas de domination évidemment, parce que justement en fait elle a su ne pas communiquer, elle a su se mettre en retrait, et je crois que c'est là finalement la vraie sagesse. Vous voyez, elle est très détendue, voilà, elle est sur son trône, donc elle est dans son intériorité, et ça concerne donc un 8 de coupe. Vous voyez, donc en fait une connexion, je vous dis, ça concerne une connexion karmique, hein. Voilà, donc là on n'arrête pas de vous le dire. Donc il y a des 8 partout, donc il y a vraiment un rééquilibrage karmique à la pleine lune. Et donc nous avons un roi de coupe et un apprenti de coupe par rapport en fait à un début, donc par rapport à un as de denier. Donc en fait on a un homme, on l'avait déjà eu cette carte dans un tirage précédent. Donc là on est vraiment, voilà, c'est maintenant que ça se passe, et donc en tout cas c'est un homme qui va faire confiance à son intuition, à sa télépathie. Voilà, c'est quelqu'un qui il va être beaucoup plus dans la fluidité, en tout cas, de ses pensées. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation, puisqu'il va se transformer, vous voyez, intérieurement, ça va être un jeune homme, hein. Voilà, même si c'est un homme d'âge mûr, comme nous le montre le roi de coupe, hein. Mais bon, ça peut être aussi, voilà, peu importe l'âge. Il y a vraiment une transformation et un ancrage. Et d'ailleurs, c'est très beau parce que donc il y a le soleil, vous voyez, derrière, donc c'est vraiment favorable en tout cas à des unions, et la coupe en fait c'est un coquillage. Donc là on est vraiment sur voilà, on est plus ancré, on va dire, à la nature, on est plus ancré
au niveau du chakra sacré, on fait confiance en tout cas à son intuition, ce qu'on ne faisait pas avant. Alors, je vais continuer. J'espère que ça ne va pas être trop long. Ah, il y a une carte en trop. Et puis après... Voilà, comme ça vous fait profiter de la vue. C'est toujours un moment agréable. En tout cas, moi, le matin, c'est toujours quelque chose d'agréable. Et d'avoir cette vue qui est quand même magnifique. Donc, sur la gauche, vous avez la presqu'île de l'Isolel. Voilà, on est à côté d'Ajaccio, on est à côté de Portiche, voilà, dans les collines. Et donc à l'Isolel, vous avez une tour, la tour de l'Isolel, évidemment la tour génoise, des gens qui nous ont dominés, les Italiens, les Génois. Parce que moi je suis originaire du sud de la Corse, voilà. Bon, après, je peux pas retourner dans mon village. C'est ça la Corse. La Corse, c'est Colomba, c'est la Vendette. C'est ça qui est drôle aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont karmiques. Donc là, on va faire le tarot de la magie verte. Voilà, pour toutes celles et tous ceux qui aiment la campagne. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé dans combien de temps. Bon, là, c'est des énergies qui sont actuellement, qui sont dans le mois, ok. Après, les transformations karmiques, je veux dire, on n'appuie pas sur un bouton, vous voyez, on n'est pas sur Snapchat, et c'est pas des choses, vous voyez, on peut pas prendre des choses comme ça à la légère. Bon, évidemment, le tirage de tarot, ça peut être pris comme un truc ludique, mais moi je vous dis, il faut comprendre que à toutes les époques, pas simplement la nôtre, les tarots en fait étaient utilisés par des mathématiciens, étaient utilisés par des sociétés, alors ils disent sociétés secrètes, mais c'est surtout des sociétés de personnes qui se retrouvaient parce qu'ils avaient énormément de connaissances. Par exemple, le tarot de Thoth a été utilisé notamment par les pythagoriciens. Après, vous avez dans les lettres hébraïques la permutation des lettres que l'on retrouve dans la lecture en fait du chat de la Torah. Il y a d'ailleurs un rave qui s'appelle Abraham Boutefia, je crois, qui a écrit beaucoup de textes en fait sur la permutation des lettres, que l'on retrouve évidemment dans la permutation des cartes dans le tarot. Donc voyez, en fait, voilà, c'est pas, on n'appuie pas sur un bouton, voilà. Et si vous êtes dans cette situation, je vous dis, c'est que vous aussi, on va dire que vous avez du chemin à faire. Voyez. Donc on est dans la vie pas pour attendre quelqu'un, on est dans la vie pour acquérir une liberté intellectuelle, une liberté mentale, une liberté affective, enfin bref, pour avoir le libre arbitre et faire ce qu'on veut dans la vie. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte parce que pour ça il faut avoir des prises de conscience, mais voilà, je vous dis, il faut sortir de cette société qui nous structure comme des produits où en fait on est sur le délai des produits périmés dans les supermarchés, vous voyez. Là il n'y a pas de délai, donc ça peut être dans 15 jours, ça peut être en septembre, ça peut être en octobre, ça peut être en novembre, mais c'est pas ça le plus important, c'est le voyage que vous allez faire pour justement acquérir des connaissances, acquérir on va dire des ressources qui vont vous permettre de travailler justement sur vous-même. Et c'est pour ça que la plupart des tarots s'appellent des tarots de la transformation, vous voyez, parce qu'il y a une transformation. C'est pas simplement lire des choses. Alors, là nous avons la carte numéro 5.
Donc c'est la carte du grand prêtre. Donc 5 évidemment, ça veut dire qu'on est toujours dans le pape évidemment. Ça concerne quelqu'un qui reçoit en fait des informations dans la matière, des informations dans la couronne, et ça concerne un homme qui attend. Voilà, il est dans l'attente, hein, cet homme, par rapport à ça, voyez. Donc là, c'est ce que le tarot nous dit. Donc ça va pas se faire en une journée. Donc là, on est sur un page d'atamé à l'envers. Le page d'atamé, c'est évidemment en fait un valet d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a très mal communiqué visiblement par rapport à une femme. Ensuite, on est sur un roi d'atamé, un roi d'épée, quelqu'un qui est en train d'écrire en fait un courrier. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui a reçu un courrier d'une femme, d'une papesse, de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en tout cas. Voilà, ou qui a reçu ou qui relit des lettres, c'est possible. Et là, nous avons carte numéro 4, le dieu cornu. Donc là, on est sur le seuil de Dalet, on est en train de passer une porte. On est avec une personne qui est vraiment en connexion avec sa nature intime, hein, sa nature profonde. Voilà, qui est en train de reconnaître en tout cas son lien à une femme. Voilà, donc là on est presque au bout, si vous voulez. Voilà, on va arriver au bout de ce cycle, et la transformation en tout cas d'un homme, ça va être ça, vous voyez, ça va être un dieu cornu, quelqu'un qui va avoir en fait de l'énergie, qui va reprendre sa vitalité, et qui va avoir une connaissance profonde en fait du monde et de la nature et des lois quantiques. Là, nous sommes sur un 8 de baguette, donc je vous dis, on parle beaucoup de communication. On l'a 2 fois, hein, le 8 de bâton. Vous voyez ? Donc, ce que l'on peut voir aussi, c'est quelqu'un qui est en train d'affûter ses armes, qui est en train de se poser des questions, comment communiquer. Donc là, on a un peu plus de... Et là, nous avons un page de baguette, hein, donc l'équivalent d'un valet de bâton. Donc voilà, c'est quelqu'un qui arrive doucement, un petit garçon avec son âne évidemment, puisque là nous sommes dans la campagne, on est vraiment sur quelque chose de très naturel. Je vous dis, c'est un homme qui va se transformer, et dans cette transformation, peut-être agira-t-il de façon assez naïve, ou peut-être un peu, on va dire, prime sautière pour certains hommes d'un certain âge. Là, nous avons, écoutez, un roi de baguette. Donc, en fait, on est sur de la passion et sur des sentiments du début jusqu'à la fin. Et donc, en tout cas, ça va être voilà, on a un roi de coupe et un roi de bâton. Donc, on est à la fois dans la passion et on est à la fois sur les sentiments, sur les émotions. Et en tout cas, ça va être vraisemblablement une victoire sur le mental d'un masculin, et le début de l'ancrage dans la matière. Il va y avoir une prise de connaissance. Alors, je finis pour Ganesh. Là, il commence à y avoir un peu de vent, j'espère que mes cartes ne vont pas s'envoler. Il y a toujours un peu de bruit, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc là, nous sommes sur un homme qui va avoir de la générosité par rapport... donc ça, on l'avait vu hier. Voilà, il y a peut-être un cadeau, un don, quelque chose. Il va peut-être avoir de la générosité par rapport à lui-même. Et c'est un homme en pleine quête spirituelle. Et c'est un homme, en fait, qui va découvrir sa capacité d'aimer. Et on en tire une dernière. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir l'ouverture du 3e œil, évidemment, une très très grosse compréhension par rapport en tout cas à une relation, une connexion féminine très particulière. Et donc il va être dans la compréhension. C'est aussi la carte numéro 13, et donc ça veut dire qu'on est dans l'Aïn, on est dans l'œil, et on est aussi dans la maison de Dieu. Voilà, donc en fait on va détruire, voilà, destruction de l'ego, on va dire, et puis peut-être aussi de relations et de choses, on va dire, dans la matière. Et là, en fait, le commencement, ça va être un lâcher-prise du masculin, parce que c'est la lettre hébraïque Bess.
Et donc, comme je vous avais dit dans les lettres hébraïques, le début, c'est pas la carte du magicien, le début, c'est Bess dans la matière, voilà, qui correspond à la prêtresse et à la papesse. Donc, en fait, le lâcher-prise va se faire dans le silence, mesdames et messieurs. Et bon, c'est pas parce que ça se fait dans le silence que c'est pas douloureux, hein, parce que moi, ce que je sens là, c'est vraiment beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs. Hein. Donc voilà, il faut se faire confiance, il faut traverser ça, laisser traverser les émotions, accueillir les émotions et les laisser vous traverser. Et après, il y a quelque chose de... voilà, après, vous allez reprendre de la vitalité et du courage. Ça sert à rien de lutter, ça sert à rien d'être voilà, d'être dans le mental. Voilà, il faut laisser les choses passer et vous allez avoir une certaine compréhension. Alors là, nous avons Notre-Dame de l'amour. Donc en fait, on est avec des masculins qui vont être dans l'amour. Ils vont découvrir l'amour en fait. Voyez. Ensuite, on est sur l'enfant rose. Donc on est bien sur un début. C'est la carte numéro 23. Donc en fait, c'est par rapport à une 3, c'est Guimel, c'est l'impératrice. Donc c'est bien par rapport à sa féminine. Et carte numéro 32, donc permutation des chiffres, hein, il y en avait 23, maintenant on a 32. Donc vous voyez, il y a un petit nid. Et en tout cas, ce sont des femmes qui confèrent la paix pour un homme. Donc ce sont des hommes qui cherchent la paix, qui cherchent la sérénité, qui cherchent l'ancrage, mesdames. Voilà, et donc pour les masculins, c'est ce que vous allez récolter en tout cas. Et donc là, les anges, évidemment, ça concerne un message du divin, c'est vraiment voilà, le timing divin. Donc là, on est totalement en accord. Carte numéro 25, ça fait 7. Ça concerne évidemment 7, c'est le chariot, c'est la lettre Zaïn. Et donc en fait, ce sont des gens... c'est l'arme tranchante, donc ce sont des gens qui coupent en tout cas. Et on va dire que les anges, bon, on avait eu Michael, Uriel, je pense qu'on va encore les avoir beaucoup, ou Métatron, et c'est des anges qui vont vous faire couper les masculins avec vos dépendances et vos croyances erronées. Voilà. Donc c'est une très grande transformation et on va dire que les féminines sont pour les masculins, on va dire voilà, vous avez mis la clé dans le contact de la voiture et voilà, vous avez, on va dire, été l'étincelle de l'allumage des masculins pour leur transformation, vous voyez. Ouais, c'est comme ça que je lis les choses. Alors, pour finir, donc ça concerne un dirigeant, donc je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc en fait ça concerne l'hiver, donc il y a des personnes en tout cas qui vont diriger leur vie, ils vont reprendre de l'ancrage, ils vont diriger leur vie à partir de cet hiver, donc mesdames qui me demandaient des dates, eh bien je vous dis, ce sera novembre-décembre. Là maintenant évidemment c'est le guide des traversées, donc c'est des gens qui vont, des masculins qui vont se faire aider par en tout cas des gens autour d'eux, qui vont leur permettre évidemment de traverser cet état, hein. Je vous dis c'est quelque chose de karmique, c'est des choses difficiles, hein, très très difficiles. Et donc en fait le 15 du mois prochain, pour les masculins, vous allez faire des démarches écrites. Ça va être des choses très importantes pour vous parce que ça va conditionner, on va dire, le tournant qui s'effectue dans votre vie. Donc ça peut être des histoires par rapport à des avocats, ça peut être des ventes de maisons, ça peut être des testaments, ça peut être de l'héritage, ça peut être tout ça. Et donc là, pour le moment, pendant 15 jours, vous allez avoir un manque d'ancrage. Donc en fait, on va dire que cet état-là que je viens de décrire va durer une quinzaine de jours. Et
Et donc, en tout cas, ça concerne une entreprise familiale. Donc, on est très clairement chez des masculins qui ont un projet de vie, donc pour créer une famille. Et donc, on va dire que déjà, les masculins vont voir le bout du tunnel dans 1 mois et demi. Voilà. Ensuite, au niveau karmique, donc là, en fait, ça concerne donc la relation de la féminine, en fait, la féminine auquel parle, voilà, de façon parle en fait. Le masculin, c'est un ange terrestre. Hein, donc là, très clairement, en fait, dans cette carte, ce qu'il faut retenir, c'est en fait qu'il y a un morcellement en fait de l'âme d'un masculin, et donc il y a une transmutation de ce morceau, on va dire, d'âme. Ça s'appelle chez les juifs, on dit le Gilgoul, la réincarnation. Donc en fait, il y a une partie, c'est une réincarnation partielle qui se produit en ce moment, et donc c'est pour ça qu'on parle d'ange terrestre, évidemment, puisque les masculins, évidemment, sont aidés par, on va dire, c'est leur karma, donc il faut qu'ils passent par là. Ils ont signé, en tout cas, pour justement vivre cela. Et donc là, on est très clairement sur vraiment des processus d'incarnation, voilà, une nouvelle vie. Hein. Et donc ça va commencer en tout cas par l'aide aux autres. Donc en fait, ce sont des hommes en fait qui vont aider les autres. Donc peut-être aussi il va y avoir une reconnaissance de ce lien d'âme, et peut-être que certains masculins vont aider des féminines, c'est possible. Et donc en fait l'ancrage, évidemment, ça va se passer dans la nature. Voilà, vous allez vous ancrer, et donc en fait vous allez sortir de dépendance affective par rapport à la soumission de l'autre. Donc en fait c'est la blessure sur laquelle en fait le masculin est en train de travailler en ce moment, et donc en fait vous avez en tout cas fait un redoublement karmique pendant 16 vies par rapport à la soumission de l'autre. Et donc, on vous dit aussi, ce problème d'ancrage que vous aviez, c'était aussi parce que dans d'autres vies, vous ne saviez pas en fait quelles étaient vos origines. Donc, il y a peut-être pour certains masculins des problèmes, on va dire, d'identité à la naissance, ou tout simplement on vous a pas laissé la place dans votre vie. J'en tire une dernière. Bon, bah écoutez, voilà, ça, on va s'arrêter là-dessus. Et donc, on va dire que grâce à cette transformation, les masculins vont pouvoir reprendre les rênes de leur vie. Et donc pour le moment, eh bien, on est en fuite. Voilà, pour le moment, les masculins, en tout cas, sont en fuite dans la matière. C'est par rapport, en tout cas, à des vies bloquées. Voilà, donc je vous dis, c'est des gens qui vont être dans l'isolement. C'est des gens en fait qui voilà, ils prennent leurs valises, ils s'en vont, ils se mettent au vert, ils se mettent peut-être dans la nature là pendant les mois qui arrivent, les semaines qui arrivent, parce que en fait ils veulent, voilà, derrière j'ai l'être spirituel, donc on est réellement sur une très grosse transformation des masculins, et donc pour le moment c'est la fuite. Et il y a une protection divine, et il faut absolument comprendre les problématiques, notamment de la soumission, et surtout aussi des personnes qui ont eu peut-être des enfances difficiles, ou dans les familles, voilà, des membres de la famille ne vous ont pas fait de place, on va dire, les masculins. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie.